Bonjour à vous mes amis Balance, je vous retrouve pour janvier 2023. Je vous souhaite une belle année, une belle et merveilleuse année. J'espère que je vous souhaite, on va recommencer. Je vous souhaite le meilleur. J'espère que vous allez passer une belle année. J'espère aussi que vous allez pouvoir accueillir la souffrance, les challenges, parce que oui, je l'ai dit dans toutes les vidéos, c'est pas parce que c'est une nouvelle année que tout va être bien. Vous le savez, les choses se passent pas souvent comme prévu. C'est comme ça, c'est la vie, elle nous challenge. Mais il y a toujours un enseignement, il y a toujours quelque chose de positif. Donc je vous souhaite vraiment de comprendre pourquoi vous vivez certaines choses et pour pouvoir vous rapprocher de votre être profond, de votre joie, de votre paix, de votre sérénité. Et de mon côté, j'ai envie de vous aider dans ce sens-là, comme toujours, de vous aider avec mon intuition, ce que je ressens, ce que je reçois comme information, pour vous aider à être mieux et comprendre, avoir des prises de conscience, je sais pas, avoir des déclics, quelque chose qui vous aide à avancer. Donc bien évidemment, ça peut pas parler à tout le monde. Vous le prenez si ça vous parle, si ça résonne en vous, et sinon, vous laissez couler. Voilà, c'est pas compliqué. Alors, la balance. Ce que je ressens pour vous, pour le mois de janvier, c'est pas forcément un tirage simple, mais vous avez vraiment besoin d'entendre ces choses-là. Alors, je sais, vous regardez les tirages de janvier, vous voulez entendre que des choses positives, vous voulez entendre que tout va bien se passer, etc. Mais c'est pas forcément comme ça, et puis c'est pas intègre de ma part d'être ce genre on appelle, de cartomancien qui va vous annoncer que du positif, parce que c'est juste pas réel, quoi. Donc, on va aller carte par carte, mais ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose, vous avez besoin d'accepter d'avancer. Vous avez besoin d'aller de l'avant. Vous avez besoin d'accepter de laisser le passé derrière vous, de laisser ces choses derrière et d'accepter que vous pouvez pas contrôler, qu'il y a des choses qui ne fonctionnent plus. Il faut juste avancer, quoi. C'est vraiment l'idée générale de ce tirage-là. Parce qu'il y a de bien meilleures choses qui vous attendent derrière. C'est vraiment le message que je reçois. Donc vous, les cartes qui vous correspondent, alors, je vais vers la blague, mais quelque part, vous êtes dans l'énergie de la balance. 8 d'épée, 2 d'épée, vous avez besoin de décider sur quelque chose, vous avez besoin de décider d'aller à gauche ou d'aller à droite, mais pour vous, vous n'y arrivez pas. Vous ruminez, vous posez 10 milliards de questions, vous dites et si ceci, et si cela, etc. Surtout que la balance, le truc que j'aime bien chez vous, c'est que vous allez prendre beaucoup de choses en compte avant de prendre une décision. C'est pour ça qu'on vous retrouve souvent dans la justice, dans la diplomatie, parce que vous n'allez pas être dans le côté, même si vous êtes en colère, vous allez toujours voir la vision de l'autre ou les choses qui vous dépassent, de dire ok, je sais qu'il y a des choses que je ne vois pas, mais vous allez vous dire ok, je vois quand même ce que je vois pas. Mais le truc, c'est que quand vous essayez de prendre une décision, si vous essayez toujours de rééquilibrer la balance, c'est infini parce qu'il y a toujours des choses que vous pourrez rajouter sur la balance. Vous vous rendez compte, il y a toujours des facteurs invisibles, des facteurs déterminants que vous ne voyez pas. Vous ne pourrez pas tout prendre en compte. Et je pense que c'est quelque part ce que vous essayez de faire. Donc il y a quelque chose de compliqué. Il y a une forme de côté inévitable à votre vie, dans le sens où la vie veut vous amener quelque part et vous résistez un peu. Vous résistez parce que vous avez l'impression que si vous suivez le cours, si vous suivez le courant, si vous vous laissez aller, il y a quelque chose de mauvais qui va se passer. Et je suis juste là pour vous dire avec ce tirage que pas du tout, c'est juste l'ego, c'est normal, c'est la peur, la peur de l'abandon, la peur du rejet, la peur de cette injustice aussi, d'être laissé pour compte qui nous fait souffrir. Mais si j'ai bien compris un truc dans la vie, c'est que on a besoin de faire confiance en quelque chose, on a besoin de se laisser aller, parce que plus on est dans le contrôle et plus on souffre. Donc vous, de votre côté, regardez ce que vous voulez pour le mois de janvier. On a le chevalier d'épée avec la carte de la tempérance. Vous avez envie de prendre la bonne décision. Vous avez envie de dire, ça y est, j'ai fait mon choix. Je sais ce qui est bon pour moi. Et c'est paradoxal parce que d'un côté, le chevalier d'épée, c'est lui qui tranche. C'est lui qui se dit, ok, j'ai pris ma décision. Ok, je sais. Et j'y vais, de pas se poser de questions. Mais en même temps, on a cette carte de la tempérance. Et la tempérance, c'est prendre le temps, prendre tout en compte. Vous voyez, vraiment cette énergie d'équilibre. Donc d'un côté, c'est paradoxal parce que vous voulez vous ressentir, dire ok, j'ai pris ma décision, quelque part je réfléchis pas, j'affirme ma vision, je me fais confiance, et puis de l'autre côté vous dites oh là là, mais non, mais attends, il faut peut-être que j'équilibre. Et ça, cette carte de la tempérance, c'est pas pour vous, c'est pour les autres. La tempérance, si vous cherchez à équilibrer, si vous n'arrivez pas à prendre votre décision, c'est parce qu'il y a d'autres parties, d'autres choses qui ne dépendent pas de vous, que vous essayez quelque part de prendre en compte. Ça veut dire, ça peut être votre partenaire, ça peut être vos enfants, ça peut être votre travail, ça, je sais pas. Et vous le prenez en compte alors
Alors que quelque part, c'est clair pour vous. C'est clair, le choix, il est clair pour vous. Vous le savez ce que vous devez prendre. Mais vous essayez de trouver une solution qui met tout le monde d'accord ou de trouver la solution la plus harmonieuse possible. Et ça, c'est en train de vous pétrifier et en train de vous garder dans une forme d'instabilité et surtout d'incapacité à décider. Au niveau des cartes, honnêtement, c'est un feeling, hein. Je peux pas vous le montrer, mais on a le 3 deniers, la carte de l'empereur avec le pape, et il y a vraiment cette sensation de solitude. Vous voyez, on a cette carte du 4 de coupe avec cette carte du 6 d'épée, et vraiment cette notion de je vous sens seul quelque part. Il y a quelque chose qui fait que vous vous sentez seul, ou il y a quelque chose qui ne résonne plus avec vous. J'ai pas le 8 de coupe, c'est bizarre, mais c'est vraiment à travers les illustrations des cartes ce que je vois. C'est comme si cet empereur, il a l'air triste pour moi. C'est comme s'il sait que c'est plus bon pour lui, il sait qu'il doit s'en aller. Voilà, c'est bizarre. C'est comme s'il sait qu'il doit construire sa vie, mais sans quelqu'un ou sans quelque chose, et que c'est difficile parce que vous avez en même temps dans ce mois la lune, donc vous avez plein de peurs, plein de craintes, mais il y a comme des visions, des choses dans les rêves, des intuitions, des choses qui vous font dire que effectivement ce que vous ressentez, cet appel que vous ressentez à aller vers quelque chose et à abandonner quelque chose, c'est vrai. D'accord? Donc ça vous rend triste parce que imaginez vous êtes dans un travail et ça vous convient plus. Mais malgré tout, vous aimez les personnes peut-être sur le lieu de travail. Alors il y a des gens qui vont dire non, je les aime pas du tout, mais il y a quand même une notion de peu de nostalgie, vous savez, de mélancolie plutôt de mélancolie, de se dire je sais que ça peut plus. Je sais, mais j'aime quand même ces personnes où je sens je suis quand même reconnaissant de ce que la vie m'a apporté à travers ces personnes, à travers ces situations, mais je sens que je peux plus quoi. Je sens que je peux plus. Et en plus de ça, regardez, on a une carte qui vous dit accepter la perte. Accepter la perte et suivre le courant. Alors comment vous dire que quand j'ai pris ce jeu, j'ai d'abord pris le tarot et après ces deux cartes. Ce jeu-là, c'est l'oracle du Star Dragon. Voilà, ouais, c'est ça. Star Dragons. Et vraiment, j'ai eu ces énergies-là et c'est qu'on vous dit d'accepter. Ok, il y a quelque chose qui s'en va, d'accepter, de ne pas résister, ok? Parce que en plus de ça, le conseil que vous avez par rapport à ça, c'est le 9 de coupe avec la carte de la roue de fortune. La roue de fortune, c'est vraiment ce que vous pouvez pas voir. C'est la chose c'est les choses qui vous dépassent. La roue de fortune, c'est le karma, c'est la roue du destin, les choses qui changent, mais on comprend pas pourquoi. Je vais vous dire quelque chose. Pour la petite anecdote, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, mais peut-être que vous l'avez pas entendu. À un moment donné, j'avais l'habitude pour apprendre le tarot de prendre des cartes tous les jours. Et je me souviens que un jour, je me suis levé, j'ai pris ma carte du jour et c'était la roue de fortune. Et je me dis, oh putain, qu'est-ce qui va se passer? Et au final, effectivement, tous les plans que j'avais pour la journée, rien ne s'était passé comme prévu. Et je me souviens que j'ai eu un très très léger accident. C'est une mamie en fait qui est rentrée dans ma voiture et au final, elle était super gentille. On a fait un constat, mais ma voiture avait quasiment rien. Et c'est sa voiture qui avait le plus de trucs. Mais moi, ça a bouleversé ma journée et je savais depuis un moment que je devais amener ma voiture au garage. Et je sais que ce truc-là, il était arrivé pour moi, pour que j'amène ma voiture au garage et que je fasse la révision, tout ça. Quelque part, c'est une forme de protection ce que j'avais eu. Et pour vous dire que la roue de fortune, c'est en carte de conseil, et ce qu'on vous donne, c'est le 9 de coupe, c'est la carte des souhaits réalisés, de faire un souhait, c'est de vous attendre à un positif. Il y a vraiment beaucoup de choses positives qui vous attendent. Je suis pas là pour vous dorer la pilule ou quoi que ce soit, mais on vous dit d'entrevoir le positif, que vous êtes peut-être triste, que vous avez l'impression que c'est la fin du monde, vous avez l'impression que vous avez tout perdu ou que c'est vraiment dommage ce qui est en train de se passer, mais on vous dit mais accepte, suis le courant, accepte ce qui est en train de se passer parce qu'il y a vraiment quelque chose de mieux qui est en train d'arriver. Il y a vraiment de belles choses qui sont en train d'arriver dans votre vie. C'est comme si la vie, elle vous dit lâche, arrête de t'agripper à ces choses, arrête de réfléchir à ces choses, fais juste confiance. Je sais que si je prends un autre jeu, genre la carte de la foi dedans, faites confiance les balances, faites confiance au cheminement. Parce que là, ce qui vous challenge pendant ce mois, c'est la reine d'épée avec le 4 d'épée. C'est une forme de solitude. Okay, en plus, vous les balances, vous êtes quand même de nature assez sociable. La solitude, c'est peut-être que vous êtes accompagné, mais vous vous sentez seul. Donc il y a quelque chose, c'est un peu comme une sorte de traversée. Parce qu'on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est traverser seul quelque chose. Et c'est intéressant que j'ai pris ce jeu parce que d'habitude, sur le Rider-Waite-Smith originel, sur le 6 d'épée, il y a 3 personnes sur le bateau. Il y a un rameur, celui qui dirige le bateau, et il y a une mère avec son enfant sur le bateau. Comme si elle avait été abandonnée par son mari. Mais là, vous êtes seul.
Il y a que vous sur le bateau. Donc ici, il y a ce côté un peu transitoire, ce côté solitaire, où il y a peut-être des choses, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, peut-être pendant le mois de janvier. Mais petit à petit, il y a des choses, il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir. C'est comme une transition pour vous. Vraiment une transition, quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre. Parce que regardez la carte qu'on a, on a la carte Renaissance qui vous dit se donner une seconde chance. C'est vous de votre côté, c'est ça, c'est le fait que vous êtes en train de renaître en vous-même, il y a de nouvelles choses qui sont en train d'arriver. Donc forcément, il y a un vide. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué dans ma vie, c'est que avant que j'ai de gros changements dans ma vie, il y a souvent soit un grand challenge, la vie me challenge, c'est souvent ce qu'on voit avec la carte du jugement, ou alors il y a un grand vide. C'est comme si il n'y avait rien qui se passait. Et ça revient à une métaphore que je donne beaucoup au niveau des saisons. On a printemps, été, automne, hiver et dans notre vie aussi. Ce qui veut dire qu'à des moments, on doit accepter on a un hiver, c'est-à-dire que des fois, il n'y a rien qui se passe. Et d'accepter des transitions. Parce que si la nature était tout le temps dans la floraison, si on avait toujours des fleurs, du pollen, etc., il y aurait un problème. La vie, elle nous montre à travers la nature que les choses doivent mourir, on doit accepter cette transition. C'est bête, mais regardez, je sais qu'au niveau des saisons, on a tous des préférences, mais on a besoin d'accepter, de dire, ok, bon, l'été est terminé, ou l'automne est terminé. Personnellement, j'adore l'automne, donc je suis moins fan de l'hiver. Donc, forcément, d'accepter, de dire, bon, voilà, l'automne est fini, on rentre en hiver. C'est comme ça, d'accepter ce qui est en train de se passer parce que c'est un cycle, c'est un renouveau. Donc n'ayez pas peur de ce qui vous attend. N'ayez pas peur de ce qui vous attend parce que pour moi, je sens que si vous écoutez votre intuition vous dit t'inquiète, tout va bien se passer. Je suis honnête de ce que je vois. En plus, quand je parle de cette solitude, j'ai vraiment la sensation que c'est par rapport à votre cheminement personnel et spirituel, la sensation d'être un peu isolé par rapport à vos croyances, peut-être que vous changez, que vous avez la sensation de voir les choses différemment, de voir la vie autrement et vous vous sentez peut-être différent par rapport à ça. Mais parce que vous êtes en train de changer et il faut un temps de réadaptation. C'est comme, j'ai plein de métaphores, mais quand par exemple vous changez et que, imaginez, vous aviez pas l'habitude, quelqu'un il a eu un accident et il marchait avec des béquilles, il va avoir une rééducation, mais il lui faut du temps. Il faut du temps pour réapprendre à marcher. Mais c'est un peu ça, c'est cette transition, dire ok, il y a un peu cette rééducation, ces choses qui sont en train de passer, il y a un peu de vide, mais tout va bien se passer. Voilà, vraiment, je peux pas vous dire plus que ça, parce que c'est ça, il y a plein de choses positives qui vous attendent. Ok, donc j'espère que ça va vous aider et je vous invite à travers le mois de janvier, quand vous avez des peurs, des craintes, de dire ok, je lâche prise, je fais confiance, même si ça n'a pas de sens pour vous, même si vous avez de la colère, de la tristesse, de l'anxiété, peu importe, dire ok, je fais confiance, ok, là c'est le chaos total dans ma vie, mais je fais confiance, je laisse faire. Et ça c'est quelque chose, on le trouve dans la loi inverse. Dans le côté que plus on veut quelque chose, c'est jamais remarqué que plus vous voulez quelque chose et moins vous l'avez, que quand vous vous en battez le steak, vous dites ok, écoute, je laisse faire, que les choses se font, c'est ça, c'est cette énergie de laisser les choses se faire et la vie elle va vous apporter les choses naturellement. Voilà, écoutez, j'ai terminé. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire et pourquoi pas vous abonner, ça m'aide à, c'est du soutien quelque part que vous me montrez et ça me fait vraiment plaisir. Ça m'aide aussi à voir que ça vous parle, que ça vous aide, que ça vous apporte des choses sur votre chemin. De mon côté, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vais commencer le deuxième tirage si vous vous arrêtez là. Allez, on y va. La balance au niveau du tirage sentimental. Alors, j'ai pris des cartes. Bon, il y a une personne en face, mais personnellement, je pense que c'est un tirage beaucoup plus pour les célibataires, parce que des fois, la personne que j'ai en face, ça peut représenter une facette de vous-même. Bref, ce que je ressens, alors ce tirage-là, c'est le overthinking. C'est le fait de trop réfléchir, trop se poser de questions. Et je pense que c'est normal parce que vous avez eu le côté d'être déçu par rapport à une relation. Mais déjà, je vais vous montrer les cartes petit à petit parce que j'ai plein d'images qui me viennent quand je fais ce tirage. Vous, la carte qui vous correspond, c'est le valet de coupe. Alors avec ce valet de coupe, c'est qu'il y a un besoin vraiment de rencontrer quelqu'un et de vivre cet amour. Vous avez vraiment envie de vivre cet amour, d'être heureux, d'être épanoui. Je pense qu'il y a même un désir pour beaucoup d'avoir un enfant, de fonder une famille. Il y a vraiment ce côté beau, ce côté romantique que je ressens chez vous. Et vous, ce que vous voulez,
de la relation, alors c'est ce que vous voulez de la vie sentimentale, on a la carte de la papesse avec la carte de la mort. Et avec la carte de la papesse, je sais pas, j'ai vraiment ressenti le côté de se faire belle, de s'aimer, de penser à soi, c'est comme si vous avez envie de laisser quelqu'un partir, ok? J'ai la sensation là que on a quand même une personne qui, elle, les cartes qui lui correspondent, c'est le 5 d'épée avec le 8 de bâton. C'est une personne qui est pas forcément, qui prête un peu à tout quelque part pour vous, je sais pas, qui peut être... mais il y a quelque chose qui vous dérange dans la relation. C'est comme si vous voulez pas vous donner comme ça, vous voulez pas faire en sorte que la personne elle vous séduise aussi facilement. Il y a quand même un doute. Alors comme je vous le dis, j'ai pas le 6 de coupe, mais je pense que cette personne, ça peut être quelqu'un du passé, ça peut être quelqu'un qui revient vers vous. Mais vous, je sens que vous êtes mitigé par rapport à cette relation. Il y a quelque chose qui vous dérange. Il y a quelque chose qui vous dérange, mais c'est comme si vous dites c'est pas elle, ou je sais pas comment vous expliquer. J'ai du mal à mettre des mots, mais c'est comme si vous vous dites aussi, mais c'est comme s'il n'y avait pas vraiment le cœur. Il y a quelque chose qui fait que ça vous dérange dans la relation, ou peut-être que cette relation avec ce 5 d'épée, il y a eu des conflits, il y a eu des choses qui vous dérangeaient, et vous, je sais pas, vous n'avez pas envie de re-rentrer dans ça. Pourtant, ce que l'autre personne, elle veut, on a l'empereur avec la carte de l'étoile. Donc, ça me fait penser... Alors, pour certains, cette personne, elle est là. Pour d'autres, pas du tout. Ok, c'est pas important. C'est vraiment pas ce que je ressens. L'autre personne, c'est pas le plus important dans le tirage. Mais il y a une personne qui a vraiment envie d'être avec vous. Il y a une personne qui vous montre vraiment. Elle a envie de créer quelque chose avec vous. Mais vous, avec la carte de la mort, vous êtes... je sais pas. Voilà, je sais pas, je me pose des questions, j'en sais rien. Même regardez, ce qui vous pose challenge à travers votre vie sentimentale, c'est le chevalier d'épée. C'est que vous vous posez beaucoup trop de questions, vous n'arrivez pas à décider, vous n'arrivez pas à vous affirmer, vous n'arrivez pas à juste y aller. Dans le fond, je pense qu'il y a une peur de l'engagement à travers le tirage. Mais je ressens vraiment une énergie belle, une énergie plus enfantine. Alors je sais pas si c'est parce que vous êtes plus jeune ou parce que il y a un côté, du coup, vous voyez l'amour vraiment comme quelque chose de beau. Alors souvent, on dit des balances que vous êtes amoureuse ou amoureux de l'amour lui-même, le fait d'être amoureux de cet amour, de tomber amoureux. Je sais pas si c'est ça que je ressens, mais il y a quelque chose de très très positif, très très doux, très très agréable que je ressens. Et de l'autre côté, il y a quelque chose de froid, quoi. Il y a quelque chose de froid et de... Voilà, vous voulez pas prendre la mauvaise décision, vous voulez pas vous tromper, vous voulez pas être avec la mauvaise personne. Il y a comme beaucoup de pression pour être avec quelqu'un. Okay. Et vraiment, ce que on vous dit en carte de conseil, As de denier, on vous dit de vous lancer. Okay. Arrêtez de vous poser toutes les questions, parce qu'avec la carte de la papesse, c'est un peu comme si vous essayez toujours d'avoir cette intuition, ou peut-être avec la carte de la papesse, vous essayez chaque fois, peut-être de manière anxiogène, vous allez faire les cartes, vous dites, oh mon Dieu, est-ce que cette personne est bonne pour moi? Ou mon Dieu, quand est-ce que je vais rencontrer une personne? Ou peut-être que vous allez voir quelqu'un qui le fait. Ou alors vous vous ruminez, vous vous posez 10 milliards de questions, et c'est complètement paradoxal avec l'autre énergie, ces deux polarités qui est de juste y aller, tomber amoureux, tomber amoureuse. Hein. Je sens que on vous dit ici la carte, contempler le futur, envisager toutes les facettes, c'est-à-dire de ne pas rester bloqué sur votre idée de la relation. Parce que beaucoup, ce qui se passe avec le chevalier d'épée, souvent c'est qu'il est assez têtu et il est assez fixé sur une idée. Donc pour vous, peut-être par rapport à ce que vous avez vécu au niveau relationnel ou pas, les choses que vous avez vécues, que vous n'avez pas vécues, eh bien, vous voyez les relations à travers un certain prisme. Vous dites, ok, bon, la relation, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Et on le fait tous, parce qu'on a tous des croyances envers nous-mêmes, des choses qu'on pense qu'on est capable de faire et des choses qu'on n'est pas du tout capable. On a des choses qui nous limitent, des concepts limitants. Et on arrive souvent dans une relation avec nos idées préconçues de comment une relation devrait fonctionner, qu'est-ce qui fait qu'une relation est épanouissante. Souvent, c'est des projections de ce qu'on a vu faire à nos parents, ce qu'on nous a enseigné, ce qu'on a lu, ce qu'on a vu ailleurs. Et donc ça, on vous dit de sortir de ça. Et même avec cette carte de la mort, je pense que c'est ce que vous ressentez appelé à ça. Je pense que c'est dans le fond, ce que vous voulez, c'est avoir une clarté d'esprit par rapport à l'engagement et par rapport aux rencontres sentimentales. Et là, ce qui se passe, on a la carte transformation qui vous dit se définir. Maintenant, on vous dit de voir les choses autrement, de voir les choses différemment et de vous autoriser. Je suis désolé, les balances, mais vraiment de juste vous autoriser à rencontrer une personne. Moi, ce que je ressens, c'est... Alors, bien évidemment, le tirage ne peut pas parler à tout le monde, mais si vous avez quelqu'un, si cette personne, elle vous plaît, si cette personne, vous avez envie d'être avec elle, arrêtez de vous poser toutes ces questions. Allez-y et vous verrez.
C'est à un moment donné, vous pouvez pas tout le temps cogiter. Et si c'est sûr que vous arrivez dans la relation et que vous vous dites, bah la relation, ça va être comme ça, comme ça, comme ça. L'homme, je sais qu'il est comme ça, ou la femme, elle est comme ça, je sais qu'il va se comporter comme ça et comme ça. Ou qui vous arrivez avec plein de suppositions dans la relation, vous allez vous faire souffrir en avance. Donc là, on vous dit, arrêtez de vous faire souffrir en avance, abandonnez vos suppositions, abandonnez vos idées préconçues, parce que la personne qui vous correspond, elle va sortir de ce que vous pensez qui est une bonne personne ou la personne juste pour vous. Souvent, ce que j'ai remarqué dans ma vie, c'est au niveau relationnel, au niveau de mon travail, plein de choses, c'est que ce qu'on pense qui est bon pour nous, c'est pas ce qui en réalité est bon pour nous. Il y a une sorte de dissonance cognitive vraiment entre ce qu'on pense qui est bon, vraiment le côté, l'idée, le mental, ce qu'on croit, et ce qui va vraiment nous combler, ce qui va vraiment nous apporter ce qu'il nous faut pour être épanoui dans notre vie. Et ça, je pense que c'est le centre de ce tirage-là. Donc, d'un côté, ce que je ressens aussi, on a la carte défi, défendre ses droits. Pour moi, je pense que vous avez vécu des relations où vous vous êtes perdu. Vous êtes perdu dans les relations, vous n'arrivez plus à trouver votre jeu. Et j'en parle souvent dans les vidéos de la balance, à un moment ou un autre, c'est que dans l'astrologie, vous êtes l'axe du jeu et du nous. Le bélier représente le jeu et la balance représente le nous. Et comme on en parle souvent, si le jeu ne va pas bien dans une relation, le nous ne peut pas aller bien. Et si le nous ne va pas bien, ça veut dire que le jeu ne va pas bien. Bon, c'est la même chose, mais vous comprenez l'idée. C'est qu'on a un besoin pour apporter une harmonie dans la relation d'être bien soi-même. C'est normal pour cultiver quelque chose de beau. Et donc, je pense que les relations que vous avez eues, vous avez envie de couper avec ça. Parce que ce qu'on voit au niveau des énergies à venir, on a le 8 d'épée, le 3 de denier, la carte de la reine d'épée, c'est que vous restez distant par rapport aux relations. Vous avez peur de vous mouiller. Parce que quelque part, je vois que vous pouvez avoir du flirt, vous pouvez avoir des messages avec certaines personnes ou des rencontres ou des amitiés. Mais vous restez un peu détaché de ça parce que vous avez peur de vous mouiller. Là, je vais être honnête. Vous avez peur de vous mouiller. Vous avez peur que quelqu'un, de tomber amoureuse, de tomber amoureux, vous avez peur d'avoir mal. Voilà, c'est normal. Mais si vous faites ça, vous allez rien pouvoir créer dans votre vie. Surtout qu'avec ce valet de coupe, vous êtes un cœur à prendre. Le truc que je ressens, c'est que vous êtes toute mignonnette, tout mignon, vous avez vraiment quelque chose à donner dans une relation. C'est vraiment dommage de juste garder ça pour vous, de mettre une barrière. Après, ce que je vois avec la carte du mât, de la justice, du 2 d'épée et du 2 de bâton, je vais même prendre des cartes en plus tard, juste après, ça me donne vraiment la sensation que vous allez couper, que vous allez trancher. Et pour certains, ça va dépendre. Pour certains, soit vous allez vous mouiller, vous allez dire ok, parce que peut-être qu'il y a une personne, ou peut-être que pour certains, c'est le fait de vous relancer dans la vie sentimentale, peut-être aller sur les sites de rencontres ou essayer de rencontrer des amis d'amis qui peut-être avec qui ça pourrait fonctionner. J'en sais rien, de vous redonner une chance quelque part. Vous voyez, de vous redonner une chance, dire ok, j'y vais, je le fais. Ou alors au contraire, vous allez dire ok, je suis pas prêt, je suis pas prête à rencontrer quelqu'un et c'est fine, c'est ok, il n'y a pas de problème. Donc, mais en tout cas, de ne pas rester dans cette situation bloquée. Donc je vais prendre quelques cartes de plus pour vous. Je sens qu'il y a un petit truc en plus. Hop. Alors, j'ai mis toutes les cartes à l'envers, super. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, écoutez, toutes les cartes sont en train de tomber, mais elles tombent 4 à la fois. Ouais, encore. Shit, we go again. Encore. Allez. Allez. Ok. 10 de coupe. 8 de coupe. Ah, ok. C'est ça. Vous allez abandonner une idée. Voilà, c'est ça pour moi. Pour certains, vous allez trouver le bonheur relationnel, mais vous allez abandonner, avec cette carte de la justice du mât, il y a un côté abandon d'une idée préconçue, de quelque chose qui vous nuit en fait dans les relations. Vous voyez, c'est ça que je vous dis. C'est une idée de peut-être, si vous êtes femme, la manière dont votre père vous a éduqué, vous allez le voir à travers ça. Bon, ça c'est la psychologie. Mais il y a quelque chose où soit on vous a fait des préjugés sur les hommes, ou vous avez vu des trucs sur internet, on vous a dit voilà, les hommes c'est comme ça. Et je sens que vous allez vous séparer de ça. Et pour beaucoup, il y a vraiment l'opportunité, soit pendant le mois de janvier, soit sur les mois à venir, de vraiment avoir une belle relation avec quelqu'un. Ok, ça c'est ce que je vois. Voilà, j'ai terminé pour vous le signe de la balance. J'ai pas plus à vous dire. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a apporté quelque chose. De mon côté, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. N'hésitez pas
à me montrer votre soutien avec un pouce bleu, un commentaire ou même à vous abonner si la façon de faire ça vous plaît. De mon côté, encore une fois, je vous le répète, vous êtes une belle personne. Je vous envoie plein de bisous, je vous souhaite le meilleur, un agréable mois de janvier 2023. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.